27e jour de vie dans la ferme du Zulu Nyalam, dans la savane. Quand un vieux lion règne depuis longtemps, il y a toujours de jeunes loups prêts à tout pour lui piquer sa place. Eh bien, dans la ferme, chez les humains, c'est pareil. Décidément, il y a encore de l'orage dans l'air. D'après les fermiers, Francky serait le pire chef. Aujourd'hui, vous avez voté pour celui ou celle que vous considérez comme étant le pire chef. Il s'agit de Francky. Tiens, mais qui veut la peau de Francky? Donc je pense qu'il y a de la manipulation. Chaque vendredi, les chefs sont sur la sellette. Face à eux, 3 nominés rêvent de prendre leur place. Cette semaine, les 3 nominés sont Michael, Farid et David. Le combat est difficile et les nerfs sont mis à rude épreuve. Oh là là. Quand je vois cette méchanceté, cette hypocrisie, tu dis comment humainement on peut accepter ça, quoi. Les nominés doivent montrer le meilleur d'eux-mêmes, chacun dans leur spécialité, car dans la ferme, il y a 4 groupes. Francky, David et Surya prennent soin des animaux. Christophe et Farid sont chargés du bien-être des fermiers. Hermine, Velvet et Claudette sont les reines de l'aménagement. Greg, Kelly et Michael s'occupent du ménage. Et pour l'accompagnement au piano, on peut compter sur Michael Klederman, le nouveau génie du 21e siècle. Cette semaine, les célébrités travaillent pour les petits orphelins de Sainte-Lucie. Ils construisent un lieu de vie pour que les enfants puissent se réunir. Mais le chantier prend du retard. Comment les fermiers vont-ils s'y prendre pour terminer dans les temps? Aujourd'hui, Michael jouera-t-il du piano debout? Ce soir, Olivier va élire les 3 meilleurs fermiers. Qui seront les premiers de la classe? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique, c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Alors on connaissait les western spaghetti, mais à Zulu Nyala, nos célébrités ont inventé un nouveau genre de film, le western fermier. À la tête de cette super production, David et Francky. Affrontement en duel, répliques qui fâchent et regards qui tuent. David reproche à Francky d'avoir un poil de gnou dans la main et même de dépasser les bords. Mais non, David, pas les bords. Achète-toi un dictionnaire. Les bornes, on dit. De ce côté, Francky reproche à David d'être une vraie tête à claque. Ça, c'est bien français, c'est bien juste. Fin de citation. Bref, c'est l'amour fou. Et pourtant, pour Francky, il n'a pas besoin de ça. Hein. C'est simple. Aujourd'hui, tout va de travers. À travers. On a l'impression de se dépasser. Et pourtant, il décroche le prix du pire fermier de la semaine. Il demande à Kelly de s'occuper de son linge sale. Elle refuse. Et quand il traite la vache, elle donne du lait bleu. Non, franchement, Francky, c'est vrai que si la vache s'y met, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, non, de la ferme même. Non. Il faut que j'appelle Olivier, là. Hein? Olivier! Et appelle-moi Olivier, s'il te plaît, je comprends rien, là. Qui c'est qui peut me l'appeler, là? Olivier. Parce qu'il a mis un truc dans la pile du lait, hein? Et le lait est bleu, maintenant. À cause du médicament, oui. Tu le savais, ça? Ben oui. Donc c'est normal que le lait soit bleu, là. Le lait était bleu. Il va redevenir blanc tout à l'heure, quoi. Bon, évidemment, ça me surprend que ça soit bleu comme ça. Bien évidemment. Aujourd'hui, la traite a pris
en quelque sorte une couleur un peu différente. Nous avons dû donc traiter une des pies de cette vache avec un produit bleu, et donc le lait sort tout bleu. Pour nourrir les Nyala tous les matins, il faut aller les chercher avec des biberons. Alors c'était pas très facile. J'ai dû utiliser beaucoup de charme avec mon biberon. Quand tu seras chef, tu profiteras du trône. Ah, je rigole. Ah, je te dis pas. Après, si je pars. Et tu profiteras de ta place en toute légitimité, comme on dit. Grave. Je suis chef, j'ai le droit de dormir, travailler. Là, c'est moi. C'est clair que si je deviens chef, ça va faire un gros dégât. Ça va faire un gros dégât parce que c'est le pire cauchemar de tous les fermiers. À mon avis, ils vont faire grève. Ils vont peut-être même m'empêcher de dormir en haut. Si je suis chef, il y a un plein en haut qui vont descendre. Ça fait rire Kelly. Il y a que tes rêves. Hein? Tes rêves peuvent devenir réalité, attention. En général, on dit qu'il ne faut pas prendre tes rêves pour une réalité. Si Michael devient chef vendredi soir, c'est vrai que ça va péter dans tous les sens. Hein. Ça veut dire qu'il va remettre un petit peu d'ordre dans la chambre des chefs. C'est-à-dire qu'il va rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que tous les fermiers qui dorment dans la chambre des chefs vont retourner dans la chambre des fermiers. Donc il va faire un petit peu de ménage, mais ça va être drôle. Kelly, quand tu as deux minutes là, quand il commence, c'est pendant tu peux aller prendre mes valises bleues et prendre le sac comme ça. Parce que j'ai pas envie d'en Je comprends pas. J'ai pas envie d'en laisser votre là pour monter dans la chambre. Là, on emmène, on sacrifie, on emmène. J'ai pas envie d'en Si, j'ai compris, mais... Pour monter à la chambre. Dès que tu as 2 minutes, est-ce que tu peux me récupérer le sac de vêtements là? Kelly, ça va? Ouais. J'ai demandé un service à Kelly, c'est-à-dire d'aller me récupérer mon sac avec tous mes vêtements sales dans la chambre en haut, parce que j'avais mes bottes boueuses et je voulais pas les enlever pour monter et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été mal interprété par notre cher ami David, qui était juste derrière. Kelly, depuis un mois. Kelly, je comprends une chose. Il t'a demandé d'aller chercher quelque chose. Mais je sais, ça m'a fait... Je sais, c'est le temps que je... Tu étais sa bonne? Non, du tout, mais ça m'a fait halluciner. Et Mais donc tu lui en fait, dis non. j'étais comme ça. Non, tu lui dis non, mais ça va. Quand il lui a demandé, elle est en train de déjeuner, est-ce que tu peux monter en haut et aller chercher quelque chose dans mon sac? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé qu'il dépasse les bords totalement et que Kelly, c'est pas son assistante s'il veut aller se chercher quelque chose, il va se le chercher lui-même. David, généralement, aimerait, on va parler au conditionnel, aimerait bien se mêler de tout. Et puis, il a peur que j'apprivoise sa cour, quoi. Parce qu'il a sa petite cour là-dedans. Hein. Comment il peut se comporter comme ça? Je comprends pas. Tu sais, la bêtise n'a pas d'âge, hein? Quoi? Non, mais en premier, j'ai cru que c'était une blague. Au début, moi, C'est l'autre fois, la connerie est la chose la mieux partagée au monde. Mais c'est même plus une blague, c'est vraiment la personne. C'est grave. Je suis sur le cul. It's a joke, tu sais. On se retrouve ici, normalement, on devrait apprendre à s'apprécier. Bah oui. Pas apprendre Ils sont en train d'apprendre à jalouser les gens, et tout. C'est grave. S'ils ont choisi moi comme adversaire ennemi ici, ils ont mal choisi. Très mal. Parce
qu'il y a la jalousie attitude aussi. Voilà. Alors, jaloux de moi. Alors, qu'est-ce que je... Attends, mais c'est grave. Bah, ils sont jaloux de ta popularité, voilà. Ah bon, d'accord. Ils sont jaloux que les gens t'aiment. David, c'est une tête à claque, mais pas n'importe quelle tête à... C'est pas n'importe quelle tête à claque, hein, lui. Hein. Parce que c'est une tête à claque, et c'est dommage, c'est un beau garçon, mais tête à claque. Donc, bon, c'est pas une question de beauté, ça. Hein. Tête à claque peut être quelqu'un de très beau. Je suis jaloux de moi-même. Je sais pourquoi on est jaloux. La jalousie à mon niveau. Hein. La jalousie à mon niveau, c'est que j'ai un esprit jeune, je m'habille jeune, et ça énerve. Non, surtout que t'es Ça énerve. populaire. Bon, alors, le côté populaire, bon, c'est encore notre programme. Voilà. Ça les fait chier que tout le monde te nomine pour que tu partes et que t'aies 54%, tu comprends? Mais ils peuvent me nominer encore, ça pose aucun problème. Alors là... Francky, comment ça se fait qu'un mec comme David qui a fait Alerte à Malibu et tout ça, il se comporte comme ça? Ben, c'est la grosse déception de la télé-réalité. Hein. Les gens ne s'imagineraient pas qu'il puisse être comme ça. Hein. C'est la plus grosse déception ici. À mes yeux. Je suis pas moi pour aussi. les autres. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a certains regards, on aurait dit c'est un coup de feu, c'est un fusil, c'est un coup de feu. Les cow-boys, c'est vrai que les cow-boys, ils n'étaient pas toujours sincères entre eux et ça se terminait assez mal. J'adore. J'adore les poches de thé qui traînent, le bac à glace qu'ils ont laissé là parce qu'ils en ont pris quelques-unes. Petit morceau de gâteau. C'est sale, c'est chic. Pas grave. La vaisselle d'hier soir qui est restée là. Je coupe la fond. C'est tellement sale. Si vous voulez, pour moi, jouer du piano, ça me permet de m'évader. Parce que le piano, il a un son qui est complètement différent de la guitare, qui est complètement différent des tam-tams. Il a un son affectif. Il est émotionnel. Je suis un sentimental, en fait. Je suis quelqu'un qui par amour, est capable de tout. Ce que je te dise, quand il fait ça, au moins, il nous casse pas les couilles. Il nous gonfle avec ça, mais bon. Les oreilles, quoi. Ouais, mais bon. Vaut mieux ça à la rigueur que... J'espère qu'il part vendredi, je te jure. Moi aussi, mais Je te jure. je serai capable de rattraper. Je prie pour ça. Le piano, j'en peux plus. Tout comme celui qui en joue mal, extrêmement mal. Je vais être obligé de saboter le piano, je suis désolé, mais on va faire une pétition et il y a tout le monde qui en a envie de toute façon, parce qu'on n'en peut plus là. Ça me rappelle le film Psychose en fait, tellement c'est mal joué. Mais bientôt, ça risque d'être une autre musique sur ce piano. Lâche le piano, s'il te plaît. Il y a tout le monde qui pète un plomb dehors, ils sont tous en train de me demander. Merci. Ça devient... Ah, y a pas de souci. Hein. T'as laissé une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est cool. Quoi? On t'a laissé 1 heure presque. Merci, c'est gentil. Moi, j'ai rangé personne. Là. Hein, Franchi? Je ne sais pas. Greg et David, c'est méchant, voilà. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont prêts à tout pour gagner, même à être injustes ou à essayer d'utiliser comme stratégie la pression, enfin comment dire, mettre un candidat à bout. Ça veut dire de lui sortir tout le temps des réflexions pour qu'il perde son sang-froid,
qu'on le pousse à l'erreur, voilà. T'es le plus grand clown que j'ai connu de ma vie. Et toi, t'es le plus grand teubé que j'ai jamais connu. Ouais, bien sûr. passe à côté de la Mais pour un mec qui a jamais fait quelque chose dans sa vie, je trouve que c'est assez rigolo. T'as pas de classe. Ah T'es ouais. un loser. Ouais. À 37 ans d'avoir un comportement comme ça. Féfé, t'es à côté de moi là. Mais il se fout de ta gueule aussi. Féfé, Il se fout de sache ta une gueule. chose. Non, je fous pas de ma gueule. Pas du tout. Féfé. Maintenant, toi t'es au milieu de nous deux là. Je suis un loser. Non, moi je veux pas prendre parti. T'es S'il pas te un plaît. loser. T'es pas un loser. T'es un teubé. Après, tu peux pas mélanger l'opinion d'une personne. Mais je m'en fous. Voilà, son opinion à lui, c'est son opinion. Je suis content pour lui. Voilà. Il n'y a pas d'endroit où on Tu fait. peux pas dire les autres. Tu poses la question à Velvet. Tiens, pose-lui la question, tu vas dire si t'es un loser. Mais je sais déjà. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'il va alors dire. pourquoi tu me poses la question à moi? Parce que toi tu m'intéresses. Parce que c'est son avis à lui. Mais est-ce qu'il t'intéresse son avis? Pas du tout. Pas du tout. Et moi, son avis m'intéresse pas. Si tu pars ou si moi je pars, c'est un concurrent assez important. Mais qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Bah, avec toi que tu vas partir. Olivier. Ouais. Pas ta salive. Non, mais je veux l'aider le pauvre parce qu'il me fait de la peine. Tu parles d'être beau gosse. Moi j'ai compris. Et qui fait du sport, qui est athlète, qui est un homme qui parle bien aux femmes, qui est un gentleman. Intéressant, tu parles bien aux femmes et Hermine aussi, tu l'adores. Tu l'adores, bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il a 37 ans, il fait alerte à Qu'est-ce qu'il y a? Malibu, il joue encore des gamineries. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a? Bravo. Bravo ta carrière, bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois te dire que toutes les choses que tu as dit. Avec la classe que tu dois avoir, t'es ridicule. T'es la honte. Moi, je suis ridicule. T'es la honte. Et en fait, au fond de toi, t'es un pourri. Écoute, à la fin de la journée, T'es un c'est le pourri. public qui va faire la Oui, je décision. suis d'accord avec toi. Voilà. Et si tu restes, bravo pour toi. Dans tous les films que j'ai pu voir, c'est toujours le bien qui triomphe contre le mal. Donc, si David reste, c'est comme si le mal avait triomphé contre le bien. Dans la ferme, les chefs ne font pas toujours la loi. Aujourd'hui, les fermiers se réunissent pour choisir le pire chef. Mais attention, dans certaines pièces, les murs ont des oreilles. Il est certain que pour avoir en fait vraiment l'opinion et brute de pomme en fait de ce que pensent les gens par rapport à votre boulot et par rapport à ce que vous faites et votre attitude, il y a rien de mieux que d'en fait qu'ils imaginent que vous ne les voyez pas. Donc voilà, c'est écouter sans être vu. Velvet. Le pire, c'est pour moi, c'est Frankie. Ok, alors le pire pour Velvet, c'est Frankie. Parmi les privilèges des chefs, il y a la planque. Grâce à cette pièce cachée, Greg et Christophe vont tout entendre sans être vus. Allez-y, les fermiers, vous pouvez cracher votre venin maintenant. T'as demandé de juste dire qu'est-ce que toi tu penses qui est le meilleur c'est la chef. question Non, que mais je- c'est qui le meilleur chef pour toi cette semaine? Francky pour le moment. Ok. Et le pire, c'est qui? Christophe. Christophe, le pire? Ok, c'est bon. Ok. Honnêtement, quand j'ai vu Farid en fait me nominer comme pire fermier chef, alors qu'en plus il est dans mon groupe, que c'est quelqu'un que je soutiens depuis le début du jeu, avec qui j'ai quand même des rapports plus presque de l'amitié. Et là, je me suis dit waouh, on m'avait dit qu'il avait un petit côté un peu traître, mais alors là, je me suis vraiment senti lacéré de part et d'autre du dos parce que je pensais vraiment il y avait une personne que je m'imaginais pas du tout qu'il puisse dire ça de moi, où j'étais vraiment serein, c'est lui. Et là, j'ai pas compris. C'est bien ce truc. Très intéressant. Comment il m'a mis un coup de droit pour faire Oh là là. Tout le monde, hein. Hallucinant. Le plus mauvais chef aujourd'hui, c'est... Pourquoi le plus mauvais chef, c'est qui? Je donne pas d'avis. Attends, ils sont 4. C'est pas. Tu seras pas puni. Hein. T'as pas Non, à je dire, trouve ça ridicule ce trouves- jeu parce que tout Moi, le monde j'ai travaille dit bien. que Francky n'était pas le pire des chefs. Bah ça c'est clair, c'est Eh évident. ben voilà, bah ça tu peux le dire. Excusez-moi, t'es sa mère? Moi les 4 chefs travaillent bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est plus un film de cow-boy hein, où je suis. Hein. C'est le Bronx des fois. C'est très tendu. Ici, les coups de fusil, c'est pas les pistolets à eau. Hein. Quand ça se tire dessus, ça se tire dessus. Bon, pour moi, le plus mauvais chef de la semaine, c'est Francky. Ah, si c'est toi le pire chef fermier, je rigole. Ah ben je vais rigoler aussi. En tout cas, David a dit pire chef, c'est de toi. Et par rapport à quoi?
Je sais pas. Pire chef fermier, c'est... T'apportes le petit déjeuner au fermier, tu dois masser. En tout cas, si je suis le pire chef fermier, c'est la deuxième fois. Ça va être un truc où je ne ferai rien du tout. Ah non, là c'est du foutage de gueule. Pour moi, Francky, c'est une personne que j'arrive pas vraiment à comprendre. Et ça a commencé dans le matin, on va dire, où il prend son petit déjeuner avant qu'il s'occupe des animaux. Excusez-moi. Pour moi, c'est pas acceptable de manger avant que les animaux mangent. Excuse-moi. Je trouve que en chef, c'est à toi de gérer ton groupe et que si ton groupe il n'est pas réveillé, c'est à toi de monter en haut et d'être sûr que ton groupe est réveillé pour faire le travail qu'on doit faire pour les animaux. Et je trouve que pour un monsieur qui a 54 ans, il se comporte des fois comme un gamin. Mais est-ce que tu penses Excusez-moi, que attends. Tout le monde se dit souvent, il se prend pour qui, David? Tout le monde se le dit. Je pense que comme il est resté longtemps chef fermier, il est toujours dans le personnage. Je fais la totalité. La totalité, c'est qu'il y a, avec 6 personnes, il y a 4 personnes qui pensent que Francky est le plus mauvais chef de la semaine. Je pense qu'on est tous d'accord. Et voilà. Sur 6 personnes, il y a 4 qui ont nominé Francky. Et c'est évident que s'il y a 4 personnes dans les 6 qui pensent la même chose, voilà la décision. David n'est plus fermier en chef, c'est pas grave, il devient chef des fermiers. Eh oui, c'est ce qu'on appelle une âme de leader. Et pourtant, comme Farid et Mickaël, il est nominé cette semaine, alors qui doit rester? Qui doit stay, comme il dirait, ce bon David? À vous de décider, appelez le 3980, envoyez 1 pour David, 2 pour Mickaël, 3 pour Farid, en votant toujours 2000 € à remporter après tirage au sort vendredi. Dans un instant, Olivier The Ranger distribue les bons points et les bonnets d'âne aux équipes. Et les fermiers oublient les querelles pour avancer sur l'aménagement de l'orphelinat. Et figurez-vous que question bricolage, Kelly est forte comme un camion. Comme quoi, les biscottos, ça sert pas toujours. La preuve, regarde. Hé, le croco, tu crois que j'ai peur? Eh, regarde, ouais, je suis tranquillement dans ton eau, et je me balade, et voilà, et voilà. Oui, viens là. Ah, la pub, là! Salut les gars, vous avez vu comment j'ai maté le croco tout à l'heure là? Mais qu'est-ce qu'ils veulent, petit? N'en te retourne pas, laisse tomber. Mais vous pensez qu'à manger, vous êtes comme Kelly, vous? C'est pas possible. Bon, j'ai bossé l'émission à reprise si ça vous intéresse. Bon, c'est la suite de la femme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Vous le savez, c'est le ranger qui veille à la bonne répartition des tâches entre les fermiers. Aujourd'hui, Olivier passe ses troupes à l'inspection. Et grâce à lui, le clan de Farid en prend encore pour son grade. Il faut dire qu'il n'est pas aidé, le pauvre Farid. Francky vient de décrocher haut la main le titre de pire chef de la semaine et Mickaël refuse catégoriquement d'aider Greg et Kelly au ménage. Mais attention, c'est pas parce qu'il est fainéant ou parce que le balai ça va pas avec ses lunettes de soleil, non pas du tout. C'est parce qu'il ne travaille qu'avec les gens qu'il aime. Et puis il faut arrêter de l'embêter parce que sinon il s'en remet au piano. Interro surprise aujourd'hui dans la ferme. Olivier, le ranger, a décidé de contrôler le travail des 4 groupes. Oh là là, il va pas être déçu, lui. Je suis passé un peu voir tous les groupes pour voir ce qui s'est passé, ce qui se fait bien, ce qui se fait mal. Je voulais à la base déjà vous demander comment se passait votre mission du ménage cette semaine. Kelly et moi, on a bien bossé, je trouve, on s'est bien démerdé. Non, je suis témoin. On a bien travaillé tous les deux. Okay. J'ai juste demandé à Mickaël une fois de venir, il n'a pas voulu, donc j'ai pas insisté plus. Parce que alors c'est quoi ton problème, Mickaël, à toi? Mon gros problème, c'est que je ne supporte pas travailler avec des gens que je n'apprécie pas trop. Donc c'est un peu dur pour moi à travailler avec eux. Donc c'est pour ça que je préfère me réfugier avec Francky et Farid à couper du bois ou à faire d'autres activités qui ne correspondent pas à mon groupe. Maintenant, je suis pas obligé de faire ce qu'on me demande. Donc voilà, je fais ce que j'aime.
Mais est-ce que tu sais qu'il y a un moment où on va passer maintenant, après un mois d'interaction ici sur la ferme, qu'on va passer à donnant-donnant? J'ai fait toute une semaine avec Francky. Francky a été nommé le pire chef parce qu'il faisait mal son travail. Enfin, il faisait semblant de travailler, soi-disant. Il a été encore nommé pire chef alors qu'il coupe le bois pour tout le monde. Ouais. Il y a beaucoup d'injustices dans la ferme. C'est possible, mais c'est des exemples. Mais très franchement, mais oui, mais je suis pas apte à... Non, je suis pas apte à Ok. juger ça. Mais où tu vas? Non, mais c'est bon. Je veux même plus que vous me parlez tous. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. En fait, il est interdit de m'interdire. Voilà. On peut pas me dire non. Si c'est juste et que j'ai raison, on peut pas me dire non. Moi, je suis quelqu'un pour la justice, je suis quelqu'un de droit. Donc ce que je voulais dire, c'est vous encourager à continuer, c'est pas facile. C'est galère. On peut toujours mieux faire. Oui, je te jure, quand je suis arrivé, j'ai dit bah c'est les vacances. Tu parles. Les vacances. C'est pas les vacances le ménage, hein. Je me suis bien trompé, c'est une grosse galère en vérité. Il y a tout le monde qui passe, il y a toujours quelque chose, c'est horrible. C'est horrible, j'aime pas ça. Oh. Mais je suis content, ça va, apparemment j'ai bien bossé, il m'a dit, donc j'ai eu mon bon point cette semaine, c'est cool, ça fait plaisir. Vous faites une bonne équipe tous les deux? Très bonne équipe. Ça roule? Votre mission c'est quoi? Le bien-être? C'est ça. D'accord. Est-ce que vous pensez vraiment gérer la situation, la mission? On sait que ton rôle, c'est aussi de remettre un petit peu d'ordre dans tous les groupes. Eh ben voilà. C'est ce que tu es en train de faire. Donc j'aimerais vous encourager. On l'accepte et on t'en remercie. Ok. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que notre mission est plus qu'accomplie. À partir du moment où on se retrouve dans les autres groupes à donner un coup de main. Non, j'essaie pas de te persuader. Mais tu as très bien compris, voilà. Tu le vois, tu as des yeux, tu vois un peu tout ce qu'on fait. Déjà, je vois que ça va beaucoup mieux. Très honnêtement, moi je pense que ça se passe bien. Maintenant, c'est vrai que Farid n'est pas un élément déterminant. Il est là, il est pas là, ça change rien. Il est pour moi un peu comme Mickaël la semaine dernière, c'est-à-dire un élément volant. Quand j'en ai besoin, je l'appelle, mais c'est pas quelqu'un qui pour moi détermine cette tâche-là. Ça va pas empêcher que je la refasse une bonne non. soupe. Pommes de terre, poireaux. Donc Et les poireaux du potager? Mais comment se fait-il que c'est toi qui fasses la cuisine? Parce que personne n'a fait. Mais les gars sont en train de me jurer sur leur vie qu'ils sont au taquet et tout va super bien. Comment se fait-il que vous C'est faites vrai la que tu cuisine? fais le poisson aujourd'hui, les deux poissons, ils ont moi, fait une salade. Moi, je veux pas générer de conflit, mais là, ça va pas. C'est pas grave. Farid fait le barbecue, mais... Comment se fait-il que c'est Hermine qui fasse la cuisine? C'est la cuisine, on va expliquer. Qu'est-ce que vous racontez là? Dites-le en face, arrêtez de faire les faux. Mais on dit rien, on veut pas les faux culs, ils passent, ils me demandent ce que Voilà, je fais. t'es en train de me dire, t'es responsable. Bah oui. Tu viens de me Parce dire que t'es responsable de la bouffe. C'est pas une accusation. Qui nettoie le bonjour, qui retire la glace. Mais t'adores faire la cuisine, c'est des trucs de feignants dans la cuisine. Dès qu'on te demande du travail physique, tu te sauves, tu viens là. Alors arrête. Ah oui? Sois gentil. Tu m'as demandé du travail physique, mais t'en fais pas. T'es excellent ta réponse. J'en peux plus. Est-ce que je peux te demander un truc? Oui. Arrêtez de faire la cuisine, s'il te plaît. Merci Hermine. Pas de problème, je fais plus rien, j'ai plus le droit d'aller dans la cuisine. Ça, je vais vous dire, une punition comme ça, je le bénis, le bon Dieu. Jésus et Olivier avec. Je suis agréablement surpris, vous avez fait plein de trucs. Cool. Comment on est bon dans les travaux publics? Yes. Je tiens à vous dire quelque chose, que de toutes les équipes, vous êtes certainement la plus soudée, ça se voit de toute façon, parce que vous le faites avec la bonne humeur, vous vous soutenez les unes les autres. Et en tant que chef, bien joué, t'es la seule qui assure en fait, avec le statut de chef en quelque sorte. Donc, bravo, et continuons comme ça. Et oui, comme toujours, hein, c'est pas ceux qui en font le plus qu'on entend le plus. Alors que la semaine avance, entre les nominés, c'est la compète. C'est même carrément le combat de coq. David essaie de déstabiliser le clan ennemi en s'attaquant à Francky. De l'autre côté, Mickaël et Farid, les frères siamois, comptent l'un sur l'autre. Enfin, Mickaël compte surtout sur Farid. Hein. Heureusement qu'Olivier de Ranger emmène tout le monde prendre l'air loin des embrouilles. En mission orphelinat, ils ont très peu de temps pour finir le boulot. Pendant que les garçons roulent des mécaniques, la plus calée question bricolage, c'est Kelly. Eh oui, et sans se casser un ongle, un truc de gueudin, Cette semaine, les fermiers vont changer la vie de petits orphelins. Ils doivent construire un lieu de vie pour les enfants de Sainte-Lucie. Alors que les hommes ont déjà édifié la cuisine, les femmes se sont mobilisées pour un petit ravalement de façade. Maintenant, il est temps de mettre les bouchées doubles, car le chantier a pris du retard et l'inauguration a lieu demain. Allez, hop, au travail! Faudrait qu'on ait terminé ce soir, ce serait bien.
Comme ça, demain, on peut inaugurer ça. Aujourd'hui, en arrivant, je me demandais justement si on allait réussir à finir en temps et en heure. C'est vrai qu'on a un petit peu mis le turbo aujourd'hui parce qu'on avait un petit peu de retard. On en voulait quoi. On voulait terminer le travail et on y a été à fond. Là, faudra scier par contre celle qu'on mettra là. Ouais. Parce que c'est trop grand. Allez. Eh bah ouais. C'est bon. Je trouve qu'on a bien fait de la choisir comme meilleure fermière la semaine dernière parce qu'elle vient de démontrer encore qu'elle se bouge et qu'elle est là. Et elle n'a pas peur de se salir les mains, elle y va et puis c'est bien, c'est cool. J'ai fait ce que je pouvais faire, je distribuais les clous, je soulevais les planches et puis les espèces de tôles énormes, ça me fait pas peur. J'ai pas peur de me blesser. Là, c'est quasiment fini. 2-3 bouts de bois, on coupe là-haut, on rajoute une tôle et c'est terminé. Emballé, c'est pesé. Après, il va falloir la touche féminine de votre groupe pour faire la déco. Et bah oui. Et puis, ça sera nickel. Ouais, c'est bien là. Finalement, en s'y mettant vraiment et puis en y croyant et puis tout ça, et ben finalement, on a terminé. On a fait ce qu'on devait faire et de toute façon, on va revenir. Ils sont beaux. Oh putain. Oh. C'est ça la vie. Ça allez. Yepa. Ah, good. Ces petits moments avec les enfants, c'est la récompense de la fin de la journée, comme d'hab. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement mignons. Juste un petit sourire d'eux et puis ça t'illumine, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. C'est des mignonnes tables là. On va prendre des tables là. On va vernir. Dernière étape. Slowly, doucement. Voilà. Encore. Quand tu donnes un pinceau à un enfant et puis de la peinture ou du vernis, ils s'éclatent. Donc ils ont tous envie d'essayer parce que c'est pas des choses qu'ils font. C'est vrai qu'en général les parents veulent pas de gâchis, mais pour les enfants, pour eux c'est magique, c'est d'essayer la peinture et tout. Ils se sont dit c'est génial. Puis c'est aussi les faire participer à. Ils pourront dire attends, j'ai peint les tables, hein, j'ai participé. Voilà. Les élèves, venez voir le maître. Tous les enfants là, approchez-vous. Voilà. Donc vous prenez tous une petite place. Bravo! J'espère qu'ils vont vraiment apprendre beaucoup de choses ici et qu'ils vont profiter de tout le travail qu'on a fait cette semaine. Et j'espère qu'il y aura des très très bonnes choses qui vont se passer pour eux. Well, we come back to finish all this and we're going to celebrate all this. Okay. So it would be nice if everybody is here. Okay. Ça serait bien que tout le monde soit là demain, comme ça. Ouais. We can enjoy it. J'ai hâte d'être à demain pour pouvoir enfin inaugurer ça et fêter ça avec tout le monde. Je crois que tous les orphelins seront là et puis il y aura pas mal d'enfants du village aussi. Il y aura des mamans, il y aura des sœurs et je pense qu'on va bien rigoler. Ça va être cool. Ouais. Ça va être un moment riche en émotions, je pense. Bravo les fermiers, beau travail. Pendant ce temps, à la ferme, Olivier le Ranger, qui a toujours de bonnes idées dans sa Jeep, arrive avec une nouvelle mission pour les fermiers. Opération Guignol. Je pensais, comme demain c'est l'inauguration de notre projet, j'ai besoin de vous en fait, pour faire un spectacle de marionnettes. Je vous ai amené un peu de matériel.
Super. On va faire un petit spectacle de marionnettes. Ça m'amuse beaucoup, je trouve ça très sympathique, le côté créatif de faire des marionnettes pour les enfants, de créer de toutes pièces un guignol. Vous avez des petites laines pour faire les cheveux, des petites robes. Ouais. Voilà le rideau rouge, le fameux rideau rouge. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ah, tout ce qu'il faut. Bah voilà. Je vous laisse faire, cartonne. Oh, regarde ce que c'est joli. Qu'il est bon de se retrouver entre amis lorsque la nuit tombe. C'est aussi l'occasion de régler ses comptes avec ses ennemis. Pour les fermiers, c'est l'heure d'annoncer le pire chef. Je vais demander à l'âme pure de la maison, Kelly, de me dire de qui il s'agit. Eh bien, il s'agit de Francky. À votre avis, Francky, quelles sont les raisons qui ont poussé les fermiers à vous élire pire chef fermier? Ben, les raisons, il faut poser la question à peut-être une personne qui a le pouvoir d'orienter d'autres personnes. Donc je pense qu'il y a de la manipulation. Et ce que je voudrais dire, c'est que je suis très surpris parce que je croyais que j'étais le meilleur. Bravo, Francky. Les relations sont très tendues entre David et Frankie. Il y a un petit côté un peu western, c'est-à-dire vraiment on a l'impression qu'ils vont dégainer les colts à chaque fois que... Dès que la moindre propos qui est tenu par l'un ou envers l'autre est tout de suite susceptible de déclencher une avalanche de répliques et c'est vrai que c'est un peu du tac au tac. Ils sont pas très intelligents. Hein. Idiot, je dirais. Idiot. C'est là où tu vois que le mec, il a vraiment rien dans le cerveau. Ah bah là. Bah, de dire des conneries comme ça. On peut pas dire le contraire, hein. C'est vraiment pathétique. Et lui, il va rester et moi, je vais partir. Ça ne veut rien dire. Tu partiras pas, je te dis. On reparlera. Et moi, je veux surtout pas que tu partes. C'est pas grave que je parte ou que... Ah si, je serais pas bien, frère. Et avec toi que je parle. Avec Francky. Je veux surtout que Farid reste avec moi. Parce que s'il n'y a pas Farid et qu'il y a David et moi, bah pour moi ce serait vraiment une déception. Et que par contre s'il y a Farid et moi qui restons dans la ferme, je peux vous dire qu'il y aura quelque chose de formidable, une étincelle en moi qui me rendra vraiment heureux. Regarde-nous comme il a l'air confortable. Les gants, les bagues, la cape. Bah oui, j'aimerais rester dans la ferme. Aujourd'hui, je pense pas que j'ai passé assez de temps dans la ferme pour vraiment comprendre toutes les choses que je devais comprendre. Alors, si le public me sauve et vote pour moi vendredi soir, je plonge dans la mare au canard, tout habillé, avec l'urine de vache, les bousses de vache, tout mélangé dans la petite mare et vous me verrez en train de faire des brasses. Ce sera très drôle. Je suis là pour gagner. Je veux vraiment gagner la ferme des célébrités. Je veux qu'on te dise, la ferme célébrité 3 en Afrique, c'est Michael Vendetta qui l'a gagné. Parce que je suis le plus jeune et d'être seul contre tous, c'est comme, comment dire, leur dire, voilà, en pleine gueule, regardez. Vous m'avez critiqué, vous m'avez mis la misère pendant des semaines et des semaines. J'ai résisté et j'ai gagné la ferme. Le jeudi, Olivier de Ranger désigne les 3 meilleurs fermiers de la semaine. On va se connecter pour entendre son classement.
Bonsoir à tous. Olivier, vous avez choisi les 3 meilleurs fermiers de la semaine? En effet, Jean-Pierre, j'ai choisi. Même Non, si, c'est Benjamin, mais faites comme vous voulez. Ah, bon, d'accord, je ne reconnais pas vos voix là. Comme souvent, et particulièrement ce soir, comme souvent, les podiums n'ont pas assez de place. Mais bon, cependant, je ne vais pas démonter les règles du jeu ce soir. Et donc, en 3e position, ce sera une fermière ce soir dans le top 3 des fermiers de cette semaine. Et ce sera Velvet. Merci beaucoup. Sur la 2e place du podium, ce sera Kelly. Et toujours parce qu'elle est la meilleure, Souria en première position sur le podium. Merci, merci Olivier. Je vous en prie. Bonsoir. Surya, encore une première place. Ah bah oui, j'aime ça, vous savez, hein, quand j'étais en patinage, hein, première, deuxième, donc je les collectionne en fait. Eh ben, écoutez, en tout cas, ça se voit. Merci. Kelly, Je travaille dur quand même. Hein. Ça, on le voit aussi. Oui. Kelly, vous êtes surprise par la décision d'Olivier? Je suis toujours surprise d'avoir des compliments ou d'être bien placée, donc c'est normal. Voilà. Merci Olivier en tout cas. Bon, et Velvet, toujours bien classée aussi. Hein. Discrète mais efficace. Merci. J'ai la chance, merci. On vous embrasse tous. À demain. À bientôt. Merci. Alors, est-ce David, Mickaël ou Farid qui doit rester? À vous de décider. Appelez le 3980, envoyez 1 pour David, 2 pour Mickaël, 3 pour Farid par SMS 72 500 en votant toujours 2000 € à gagner après tirage au sort vendredi. On se retrouve demain 18h10 pour connaître le classement et la place de ses camarades. On se quitte avec la première crise d'autorité de Christophe. Attention, quand Christophe se fâche, il se fâche. Hein. C'est impressionnant. Boboun. Mais Christophe est où? Christophe, on est parti. Ces escarpins. Dépêche-toi, Kitri, on attend que toi. Bah, ça va, keep cool. Tu peux attendre 10 personnes, tu peux parler autrement. Attends, c'est bon, je me suis tapé encore les poubelles. J'en ai marre de faire tout dans la cuisine, ça me gonfle. Je peux prendre 2 minutes. C'est que la merde et j'en ai trop marre.